Alors, on a demandé à nos chroniqueurs d'écrire un thriller pour voir ce que ça allait donner. Okay. Alors, ils se sont allons-y. J'ai un buzzer quelque part ? Oui, vous pouvez buzzer, absolument. Vous devez choisir le meilleur. Ah ouais, voilà, absolument. Allez, Laurent, allez-y. Ceci, Maxime Chatham, est une histoire vraie. Nous sommes à Saint-Félicien, charmant petit village ardéchois de 212 habitants. J'ai 12 ans et ma mère et mon beau-père viennent d'acquérir pour les vacances une jolie petite ferme à la sortie du village. Nos voisins sont des agriculteurs, des vrais, à qui il ne reste pour la plupart... Et c'est un peu long, hein. C'est chiant en fait, faut le dire. Faut le dire. Nos voisins tu veux pas accélérer un peu ? Si on rentre pas dans l'intrigue, dites-lui que c'est vous arrivez juste dans l'intrigue. Il faut mettre en place les choses. Merci. Ouais, nos voisins sont des agriculteurs, des vrais, à qui il ne reste pour la plupart d'entre eux que 2 voire 3 doigts, victimes d'accidents de tronçonneuse, hache ou autre tondeuse. C'est un autre monde pour les Niçois que nous sommes, invités dès le premier jour à boire un canon dès 8h du matin par notre voisin le plus proche. Allez, viens boire le canon, on comprend rien à ce qu'il dit. Prenez le plus mauvais vin du monde, à côté du sien, ça sera un grand cru. Et puis l'horreur de la première nuit. Mes parents, pourtant sains d'esprit, me réveillent à 2h du matin complètement paniqué. Réveille-toi, il y a une soucoupe volante au-dessus de la maison. Certainement, je me dis, je les séquelles du vin du matin. Et pourtant non. En regardant par la fenêtre de ma chambre, au-dessus de notre ferme, un immense rond lumineux. J'attendais la musique de la soupe aux choux. Et non, je suis un grand auteur. Blottis les uns contre les autres, on a passé la nuit à attendre que des martiens à 2 ou 3 doigts, buvant du vinaigre, viennent nous enlever. Et c'est le facteur qui, à 9h du matin, nous a informé que la fête du village n'avait jamais été autant réussie, avec, pour le clou du spectacle, un festival pyrotechnique de lumière sur le thème des martiens. Voilà, on était à 2 ou 3 doigts de revendre la maison. On n'est pas parti pour le concours tout de suite, hein. Eh oui, pourtant c'est une histoire vraie, excusez-moi. Bon, alors vous lui donnez quelle note, là ? Mais je sais à quel point c'est difficile d'écrire. Ça commence mal. Je suis très indulgent. Oui. Je dirais... 8, allez, 8 sur 20. 5 sur 10. 20. Non, 5 sur 10, 5 c'est la sur moyenne. 10, Bah, il a bossé quand même. Merci, j'achèterai presque votre bouquin. Ben H, à Voilà, vous. un vrai auteur. Alors, attention. Alors moi j'ai une histoire que je développe en ce moment, donc je vais vous faire simplement un résumé. Ça commence avec une femme qui quitte son domicile avant le lever du soleil. Elle semble stressée et en retard. Il fait nuit, il fait froid dans le pays humide et austère de décembre. Elle se dirige vers une bouche de métro. Elle regarde derrière son épaule comme guidée par la sensation d'être suivie. Il est très tôt, la rame semble déserte. Elle patiente à côté d'un distributeur de friandises. Elle hésite, mais se laisse finalement tenter par un bounty. Et alors qu'elle se saisit bien trop naïvement de la barre chocolatée, soudain, le drame, l'horreur, coup de théâtre. Suite à un mouvement de grève du personnel, la circulation est totalement interrompue sur l'ensemble de la ligne. Merci de regagner la surface avant la fermeture de la station. Alors je vous révèle pas tout, Maxime Chatham, mais l'intrigue pose de multiples questions plus angoissantes les unes que les autres. La jeune femme va-t-elle pouvoir aller au travail ? Était-elle vraiment suivie ? Si oui, était-ce un contrôleur RATP ? Et si oui, pourquoi n'était-il pas en grève ? Bref, énormément de suspense, j'attends votre note.